Coucou, bonsoir, bienvenue pour ce nouveau live 346 ou 5, je ne sais plus, bref, voilà, le numéro ne compte pas. Bienvenue, bienvenue, j'espère que vous avez passé une bonne journée, nous sommes le 28 juin. Oh là là, le mois se termine bientôt, 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 nous arrivons au mois de juillet. Qu'est-ce que j'ai mis comme thème? Revenir à soi. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps ou l'envie d'écouter le live d'hier soir qui était hmm, assez intéressant, très intéressant, qui était aussi d'une certaine durée, assez long également pour un live, j'avoue. Mais voilà, les énergies étaient là, donc c'était important. Et aujourd'hui, bah, j'ai l'impression d'avoir c'est un peu, si vous voulez, l'intégration de ce qui a été amorcé hier à propos de l'amour de soi, de l'amour inconditionnel, de toutes ces transactions qu'on fait et toutes ces conditions qu'on se pose, qu'on s'impose et qu'on impose aux autres. Et donc, oui, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, pardon, de revenir à soi. Et c'est ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui. C'était assez étrange comme journée, j'avoue. Il faisait très beau, donc j'ai voulu en profiter pour aller encore en immersion, non, en repérage pour les immersions magiques, hein. Vous savez, ça commence, ça y est. Et donc je suis allée. Merci pour le cœur. Donc je suis allée en randonnée, entre guillemets. C'est vrai que je ne fais plus la randonnée comme j'en faisais avant, c'est plus du tout la même chose. Mais bon, bref, je suis allée en montagne pour repérer et c'était très étrange, je n'arrivais pas du tout à me connecter à justement cette dimension magique qui pourtant pour moi est très importante et qui pourtant est tout le temps là. Eh bien, aujourd'hui, c'était vraiment pas facile de me connecter à cette magie des lieux. Alors si quand même j'ai ressenti certaines choses, ça oui, mais c'était pas comme d'habitude, c'était pas aussi magique, aussi waouh, et je pense que c'était vraiment lié en fait à mon état d'être, à mon état d'esprit intérieur. Je pense que ce dont nous avons discuté hier, ça a bien cogité en moi et ça fait son effet, comme on dit, hein. Et aujourd'hui, bah, c'était impressionnant parce que c'était comme c'était même pas de l'introspection, c'était vraiment, j'avais le mental qui était super activé, en train de cogiter dans les préoccupations, et au lieu de vraiment me connecter à la nature, j'étais là en train de réfléchir à tout ce que je devais mettre en place, tout ce que je devais publier, l'organisation, les réservations de ci, de ça, toute la logistique. Et c'était vraiment, ouais, c'était vraiment pas facile, hein. C'était incessant. Ça m'a poursuivi entre guillemets pendant toute la journée. Et ouais, c'était vraiment étrange parce que d'habitude, c'est pas comme ça. Quand je vais dans la nature, tout de suite, moi, ça me met en joie. Voilà, je suis toujours dans la joie, dans l'émerveillement. Je mets du temps, je regarde tout, je fais plein de photos, je regarde les fleurs, je regarde partout. Et là, non, c'était complètement dans le mental qui était en train de tourner en boucle, hein, comme le hamster dans sa roue, essayer de trouver des solutions et puis et de se dire encore une fois que si on ne fait pas les choses, eh bien ça ne va pas avancer, donc il va rien se passer. Et puis vous savez, ouais, ces résultats attendus, hein, ces attentes aussi, encore une fois, les objectifs, ouais, non, c'est pas vraiment des objectifs, mais certaines attentes. Et voilà, donc c'était vraiment pas agréable, je vous avoue que c'était vraiment galère et c'est même devenu galère au niveau même de la marche où je commençais à être fatiguée, à avoir mal aux jambes, à me dire oh là là, ça grimpe. Ça c'est sûr, en montagne ça grimpe toujours, hein. Mais il y a des moments où voilà, c'est moins facile que d'autres. Et je vous avais parlé une fois d'un sentier où j'avais l'impression de faire la mule, d'avoir mon sac à dos trop lourd. Et ben là, c'était pas le sac à dos qui était trop lourd, c'était vraiment mon mental qui était trop lourd et qui prenait toute la place surtout. Et c'était vraiment très étrange à observer. Et en rentrant, bah, ouais, j'étais pas comme d'habitude quand je rentre voilà, d'une sortie dans la nature où je me sens complètement ressourcée, en joie, où je sens que j'ai bien profité, que ça m'a fait beaucoup de bien. Non, c'était très bizarre, je me sentais très bizarre, je me sentais encore plus fatiguée. Et en fait, c'est ça, et je me suis dit, mais pouh, j'en ai marre, j'ai envie de faire une pause, de prendre des vacances.
Alors que non, il n'y a pas de vacances de prévues. Mais vous voyez, c'est cette idée de revenir à soi. On en parlait hier de l'amour de soi. Bah, l'amour de soi aussi, c'est aussi d'écouter ce qui est présent. Et là, ce qui est présent, bah, c'est l'envie de faire une pause, en fait, bah ouais, de prendre soin de moi. Donc, je vous invite pour vous aussi à regarder comment vous vous sentez en ce moment, si vous avez l'impression d'être peut-être trop dans le faire, faire. J'ai plein de choses à faire. Et moi, c'est vrai, là, c'était un peu la course contre la montre depuis que je suis rentrée de Brocéliande pour mettre les choses en place. Les immersions en montagne, les immersions pour la rentrée, donc que dans le faire. Et ouais, c'est un moment où même on a l'impression qu'on n'arrive plus à respirer et que c'est bloqué. Et on est là, mais j'ai besoin d'un grand bol d'oxygène en fait, de respirer. Et ouais, vous voyez, c'est étrange, hein, c'est étrange. Donc c'est ça l'invitation. Si vous aussi vous êtes un peu trop parti dans le faire en ce moment, eh bien de revenir dans l'être encore une fois, de revenir à soi et puis de revenir peut-être effectivement essayer de lâcher prise par rapport à tout ça et toutes ces obligations qu'on se met et toutes ces choses qu'on pense ouais, justement ainsi importantes et si sérieuses comme je vous parlais il y a quelques jours et de pouvoir prendre du recul aussi. Alors bien sûr, il y a des choses effectivement, si on fait rien du tout, il y a peu de chances que ça se produise. On n'en est pas encore à ce niveau de création et de manifestation spontanée. Moi, j'aimerais bien, mais j'en suis pas encore là. Donc, c'est clair qu'il y a des actions à faire, mais voilà, ça dépend de quel espace ça part. Et moi, je vois en ce moment, ça partait pas d'un espace de foi, de confiance, de joie, de tout ça, mais c'était plus un espace dans le il faut. Voilà. Donc moi, dès que j'entre dans il faut, en général, ça coince assez vite. Donc c'est comment on arrive à sortir, à switcher de ce il faut pour revenir à j'ai envie. Vous voyez? Et c'est pas du tout la même chose entre il faut et j'ai envie. Et je sens l'envie, je sens l'élan d'eux. Parce qu'encore une fois, bah, dans un cas, c'est la vie qui nous, comme je vous en ai parlé hein, hier ou avant-hier, dans j'ai envie et je sens l'appel, je sens que c'est le moment, bah, c'est un élan de vie. Et puis dans il faut, bah non, là c'est une obligation, c'est une croyance qu'il faut faire les choses d'une certaine manière, à une certaine date, d'une certaine façon. Et puis ça, bah ça nous, en tout cas moi, pour moi, là je parle pour moi, ça me sépare finalement ouais, en tout, bon, je sais pas si ça me sépare, mais ça m'éloigne de ce qui est vivant, ça m'éloigne de mon énergie et de ma joie. Donc dès que, ouais, pour moi c'est vraiment le red flag là, le drapeau rouge quand je pense il faut, voilà, c'est que en général je fais, je vais pas, voilà, c'est pas le bon chemin. Donc, je vous invite aussi à voir pour vous aussi si en ce moment vous êtes un peu dans cette dynamique-là de il faut. Parce qu'effectivement, hein, c'est pas parce que voilà, il fait beau et que c'est l'été euh, que l'ambiance est forcément plus légère. C'est pas forcément le cas. Et des fois, l'été, ben oui, on se met aussi peut-être aussi beaucoup la pression. Il y a beaucoup d'obligations aussi, même en été, même sous le soleil. Donc, c'est ça, c'est de voir un petit peu comment on peut revenir à quelque chose de plus vivant, de plus léger, et puis peut-être effectivement prendre des temps de pause. Et ça, c'est vraiment important. Et justement, dans ces énergies de l'été où on est beaucoup dans l'action aussi, hein, je vous disais, et puis dans le fait de beaucoup peut-être sortir, être beaucoup en lien avec des gens, de faire beaucoup de choses, et eh bien c'est important aussi d'avoir des moments de ressourcement, des moments pour soi, où on se prend vraiment des vraies journées entières, rien que pour soi, où on fait des vraies pauses en fait, hein, parce qu'on a vite tendance à être toujours occupé ou distrait par quelque chose, et des fois c'est de la compensation aussi. Donc c'est important de pouvoir garder des espaces libres où on essaie, voilà, le plus possible en tout cas de faire des vraies pauses et puis de pouvoir vraiment se ressourcer et dire bon bah l'espace de quelques heures ou d'une journée si possible, je mets tout de côté et vraiment je rentre dans l'être, hein, vraiment dans l'être et puis j'oublie pour un moment toutes les obligations et tout ça, toutes ces contraintes et puis de prendre ce temps et c'est vraiment important.
Et justement, bah, j'en avais parlé dans le cadre du programme Vive la roue de l'année, quand on parle justement de ces mois d'été ou qui sont aussi les mois pour partir en pèlerinage. Traditionnellement, ce sont des mois de pèlerinage aussi, notamment la fin du mois de juillet, dans certains pays comme en Irlande, où voilà, il y avait des pèlerinages importants à ce moment-là. Eh bien, ça nous dit vraiment que cette, ces moments d'été, effectivement, qui sont très actifs, et bien ne pas oublier des moments de ressourcement, que ce soit voilà, une journée, 2 jours, 3 jours ou plus, hein. On peut partir un mois, on peut partir sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle ou ailleurs. Voilà, il y a plein de sentiers traditionnellement qui nous appelaient. Et puis c'est vraiment ce chemin, en fait, ce retour vers soi. C'est marcher vers soi en fait aussi quand on emprunte ces chemins de pèlerinage. Alors pour rencontrer, oui, certaines choses, pour se connecter au divin, etc. Mais au final, c'est quand même une marche ou un retour vers soi, vers son centre, vers son intériorité. Et voilà, quand on sent qu'on part trop vers l'extérieur, trop tourné, l'esprit, le mental trop tourné vers l'extérieur, et bien de pouvoir faire ce mouvement où on revient à l'intérieur en nous et puis où on retrouve un espace, si possible, de calme, de paix, de sérénité, où les choses elles peuvent se poser, se déposer et où on peut prendre aussi du recul et puis ressentir en fait ce qui compte vraiment pour soi, ce qui est vraiment important, ce qui a vraiment du sens et puis surtout quels sont aussi nos besoins du moment, puisque c'est important de pouvoir honorer aussi et d'être à l'écoute, hein, de ce dont on a besoin au moment présent. Et c'est vraiment important d'honorer ça, ouais, chaque jour. Et chaque jour, voilà, l'énergie, la dynamique peut être différente. Mais voilà, si c'est un temps de repos qui est nécessaire avant de repartir de plus belle, eh bien, ce temps de repos, il est important. Et donc, c'est important de pouvoir se l'offrir aussi. Et donc, c'est ce que j'abordais hier quand on parlait de soi, de l'amour inconditionnel ou de cet amour soumis à certaines conditions. Euh, et bien là, c'est l'idée de pouvoir, oui, de pouvoir s'aimer quand même, même quand on a besoin d'une pause, même quand on prend un moment pour soi et qu'on dit, bon, bah là j'ai besoin d'un break, là j'ai besoin de faire une pause, de prendre soin de moi. Et c'est voilà, c'est important de pouvoir se l'offrir en fait. Et ce qu'on offre aux autres, voilà, si on offre beaucoup d'énergie, d'attention, d'écoute aux autres, bah, c'est important, effectivement. Est-ce que je me l'offre à moi, déjà, en premier lieu? Est-ce que tout ce que j'offre aux autres, je me l'offre aussi à moi-même? Et c'est important de se l'offrir à soi. Et justement, aujourd'hui, je me disais, oh, mais j'aimerais bien m'offrir une immersion magique pour moi-même. Donc, c'était rigolo. Je me suis dit, ah, j'ai besoin d'une immersion magique pour moi. Ouais. Donc effectivement, c'était ça aussi, cette idée de tout cet accompagnement que j'offre aux autres. Eh bien, ouais, c'est ça qui m'est venu, c'est que j'en ai besoin aussi, moi aussi. Donc, vous voyez, c'est important de pouvoir s'offrir à soi, effectivement, tout ce qu'on est prêt à offrir aux autres et qu'on offre aux autres d'ailleurs. C'est pas seulement qu'on est prêt à le faire, mais qu'on fait effectivement. Donc, ouais, est-ce que je m'offre tout ça déjà à moi-même? Oui ou non, ou peut-être en partie, mais pas complètement. Donc, ouais, moi, c'était voilà toutes les questions que je me suis posées en rentrant ce soir. Donc, vous voyez, c'était quand même intéressant ce repérage. Il m'a bien fait, ouais, il a bien fait bouger les choses intérieurement. Donc, c'était intéressant. Je me suis pas connectée comme je l'imaginais, mais finalement, il y a eu un autre processus qui s'est fait à travers cette marche. Donc voilà, bah, la montagne de toute façon et la nature sont toujours là pour nous aider, nous éclairer sur notre chemin. Donc voilà, ça j'en suis convaincue. Et effectivement, ça se passe pas toujours de la manière dont on imagine. Ça peut prendre des aspects peut-être voilà, surprenants ou inattendus. Mais c'est toujours intéressant et au retour, bah voilà, il se passe beaucoup de choses. Même en voiture, j'avais une demi-heure de route au retour. Bah là aussi, il y a des choses qui se sont passées. Et puis depuis que je suis revenue jusqu'à maintenant, jusqu'à temps que je sois là devant vous. Donc vous voyez, il y a toujours, ouais, bah c'est ça.
ces retraites, entre guillemets, dans la nature, elles nous aident toujours à, à conscientiser certaines choses, à prendre du recul et ouais, bah pour éclairer effectivement euh, où on en est, nos comportements, pourquoi on agit de la façon dont on agit, où est-ce qu'on en est actuellement, ce dont on a besoin. Donc c'est important de pouvoir être à l'écoute de tout ça, d'observer tout ça, de le reconnaître, de l'identifier et puis d'accepter en fait aussi ce qui est présent en nous à ce moment-là et où on en est. Et l'énergie du jour qui varie selon les jours et c'est normal, hein. Nous ne sommes pas des robots, donc voilà, donc c'est normal. La diversité fait partie de notre chemin et de notre vie. Voilà, donc je vous invite aussi, eh bien, si ça vous parle, à revenir à vous-même, à revenir à soi de la manière qui est juste pour vous. Donc ressentez et laissez venir ce qui est présent, ce qui est vrai pour vous en cet instant où vous m'écoutez. Et puis voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée, une belle nuit ou une belle journée. Et puis on se retrouve demain, comme d'habitude, pour un nouveau live. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao, à demain. Bye bye.